Nous avons eu la chance de rassembler ce soir plusieurs jeunes femmes engagées et expertes finalement de ce sujet douloureux que nous allons essayer d'explorer dans ses implications religieuses et sociales, hein, parce que rien de ce qui est religieux n'échappe à la société. En cette journée donc de l'ONU qui est consacrée à la lutte contre la violence faite aux femmes, ce 25 novembre, et donc nous sommes donc très heureux que vous nous ayez accueillis dans ces si beaux endroits de la Villa Bonaparte et que nous puissions en parler avec sérieux, mais aussi engagement pour que les choses avancent et que entre religions on puisse avoir un langage commun contre ces violences qui découlent souvent d'une lecture un peu patriarcale qui n'a jamais été assez remise en question et qui, à la faveur des mouvements sociaux, du mouvement MeToo, etc., réapparaît dans le débat public et on ne pouvait pas ne pas s'en emparer. Donc, sans préjuger d'une hiérarchie quelconque, je voudrais vous présenter à ma droite sœur Marie Limbaud, qui a particulièrement étudié le cas des sœurs catholiques abusées par des prêtres dans un contexte africain. Et à ce titre, elle a écrit et donc elle va témoigner devant nous de son parcours et de son combat pour publiciser des choses qui sont peut-être moins connues d'un public européen. À ma gauche, Lila Berdugo et Salomé Parent-Rachdi, journalistes, ont procédé à une enquête tout à fait inédite sur les abus perpétrés dans les communautés juives orthodoxes, d'abord en Israël et puis dans ses prolongements en France. Et donc voilà un milieu là aussi qui est peut-être méconnu de nous toutes et tous. Donc c'est aussi une manière d'entrer aussi dans cette problématique commune à travers cet exemple, évidemment, dans une ultra-minorité, mais malgré tout, qui pose évidemment question. Et enfin, à ma droite encore, Nadjia Kebour, qui est islamologue, spécialiste de Saint-Augustin, je crois, hein, au Pisaille, et qui va, alors là, nous évoquer le cas des violences faites aux femmes dans le cadre de la culture islamique et ce qui peut être fait pour y remédier, je suppose, les mouvements féministes musulmans qui sont maintenant bien connus, enfin en tout cas des chercheurs, et que là aussi peut-être vous découvrirez ce soir. Donc, je ne vais évidemment pas monopoliser la parole parce que c'est pas moi qui ai quelque chose à dire, mais c'est vous. Et donc, dans un premier temps, chacune va se présenter, puis on refera un petit tour pour que chacune présente ses recherches ou ses constatations personnelles sur ce sujet. Et enfin, après une discussion entre vous, nous donnerons évidemment la parole au public, un micro circulera et n'hésitez pas à demander des précisions, à ajouter des témoignages aux témoignages afin de bien se saisir de ce sujet douloureux, mais qui, parce qu'il peut être combattu, il peut procéder d'un engagement de toutes et tous, et bien peut aussi être amené à disparaître, enfin du moins c'est ce que nous souhaitons. Donc, je vais d'abord donner la parole à sœur Marie Limbaud, si elle veut bien, pour vous présenter et puis dire un petit peu comment vous en êtes arrivée à ce sujet. D'accord, merci, bonsoir. Je suis Marie Limbaud, donc togolaise d'origine et religieuse de la famille des sœurs de Sainte Catherine d'Alexandrie, dont c'est aujourd'hui même la fête. Et dans mon parcours, comme jeune fille, où j'ai grandi dans mon milieu, ce n'est pas facile de faire des études, mais
par la grâce de Dieu, mes parents m'ont aidé. J'ai constaté déjà cette inégalité entre les filles et les garçons, le traitement. Devenue religieuse, j'ai été formée comme éducatrice. La pédagogie pour l'organisation des écoles, ainsi de suite. Donc, je suis pédagogue. Ensuite, j'ai fait la psychologie clinique, dans ce sens psychologie, pour comprendre comme instrument et aider à vivre sa vie chrétienne et aussi religieuse. C'est dans ce domaine, dans ces deux domaines d'engagement sur le terrain, éducation, écoute, accompagnement, que je me suis rendu compte de la situation des femmes consacrées qui vivaient dans une relation d'inconduite, on peut l'appeler, mais sans consentement. C'est dans ce sens que, ayant la possibilité d'étudier dans le contexte des scandales au sein de l'Église, j'ai voulu approfondir cette situation, comprendre les dynamiques. Pourquoi cela se passe et surtout comment, dans le sens d'aider au niveau de la prévention et surtout au niveau de la formation. Ça a été mon parcours. Donc ça a été une recherche approfondie, une recherche qualitative, avec la participation donc de certaines femmes consacrées qui ont participé en donnant leur témoignage pour l'instant. Merci beaucoup. Je pense que tout de suite, on sent cette entrée et on y est particulièrement sensible en France parce qu'on a une sœur très active sur ce sujet qui a été un peu presque une lanceuse d'alerte, Véronique Marcron. Et donc, c'est quelque chose qui nous est maintenant familier, qui était impensable, mais maintenant malheureusement familier de cette possibilité de suggestion des femmes religieuses dans le cadre de l'Église catholique, mais ce n'est pas la seule Église catholique qui est évidemment concernée. Je vais passer maintenant la parole à Nadjia Kebour pour qu'elle présente un peu comment elle est arrivée à ce sujet. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nadjia Kebour, je suis algérienne, musulmane. Le fait de dire que je suis femme musulmane, déjà, le problème de la violence faite aux femmes me concerne et me touche directement et indirectement, pour ne pas dire profondément. Je suis née dans une famille traditionnelle, là où j'ai vécu plus ou moins cette violence, pas physique, mais peut-être psychologique aussi. Donc on peut vivre une violence psychologiquement, physiquement ou même à travers les paroles. Voilà, donc ma mère, paix à son âme, était masculiste. Donc elle ne nous a pas éduqués de la même façon. Donc l'éducation que j'ai reçue différente de celle de mes frères. Et donc justement ma formation philosophique m'a beaucoup épanouie, surtout, et ma foi aussi. Ma foi, croire en un Dieu qui juste, qui a créé toutes les créatures humaines d'une manière égale. L'égalité existe dans ma foi. Et donc, le problème me touche parce que je suis très sensible à des questions comme l'égalité, le respect et la dignité. Ce qui me touche encore plus, c'est la dignité de la femme. J'ai toujours vécu comme une personne responsable et surtout une personne qui ne peut pas vivre sans dignité. Donc je me posais toujours la question pourquoi je suis différente de l'homme si je fais exactement que mes frères font. D'ailleurs, je suis l'unique dans ma famille que j'ai fait des études supérieures, etc. Donc j'étais très amoureuse de mes études et grâce à celles-ci que j'ai pu lutter contre cette discrimination, ce masculisme, cette sensation d'être inférieure à mes frères parce que je suis une fille. Donc, disons que ma foi aussi m'a beaucoup aidée parce que
après ma formation philosophique, oui, je suis spécialisée sur Saint-Augustin, oui, d'accord. Mais au Pisaï, voilà, c'était le retour à mes origines. Là, je suis en train de m'engager dans les études islamiques, spécialement le soufisme surtout. Et là, je suis en train de découvrir l'aspect spirituel et les valeurs spirituelles de l'islam. Merci beaucoup. Alors, je retiens ce cri finalement que vous proférez et qui a trait à peut-être dans les religions, et on aura l'occasion d'en discuter, sur cette grave question de la différence effectivement que vous dénoncez, mais qui est appelée par certains complémentarité. Qui est le terme politiquement correct peut-être pour justifier ces différences de traitement. Et je passe tout de suite la parole donc à Salomé et à Lila pour qu'elles nous expliquent un peu comment elles en sont arrivées à cette enquête et qu'est-ce qui les a motivées pour la faire. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Salomé. Donc avec Lila on est toutes les deux journaliste. Moi, je pense que pour commencer, ce sujet, moi, ça m'intéresse parce que je pense qu'avant tout, je dirais que je suis une féministe et que ce sujet-là, je pense qu'il a toujours été, des violences faites aux femmes, il a toujours été important, mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même à une époque où, dans notre société, c'est un sujet qui est primordial et on voit bien, même avec l'actualité aujourd'hui en France, qu'il est au cœur des débats de notre société. Et alors moi, je pense que voilà, il y avait ce sujet-là, et moi, dans mon travail de journaliste, j'ai plusieurs fois fait des enquêtes comme ça sur des sujets de violences sexistes et sexuelles, notamment dans le milieu de l'art, mais pas seulement. Et en fait, moi, j'ai été correspondante à Jérusalem pendant 3 ans. Et c'est là-bas notamment que j'ai évidemment couvert le conflit israélo-palestinien, mais j'ai aussi vraiment découvert notamment le judaïsme. Et voilà, parce que moi, je précise parce que c'est important avec Lila, moi je ne suis pas juive. Et en fait, c'est vraiment d'un point de vue même culturel et religieux, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc, en fait, c'est un peu après un espèce de mélange des deux, où quand, avec Lila, on s'est rencontrés et qu'on en est arrivé à la conclusion que c'était un moment important de faire cette enquête, que c'est devenu assez naturellement, pour moi en tout cas, de me dire qu'il fallait que je travaille dessus. Alors Lila, peut-être vous pourriez préciser une enquête sur quoi, quelle communauté, pourquoi celle-là, enfin bon. Carrément. Voilà, donc moi je suis Lila, je suis la co-réalisatrice de Salomé. Du coup, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours été amenée à enquêter ou à réaliser des documentaires sur les injustices sociales. C'est vrai que dans l'époque dans laquelle on vit, en tant que femme et même en tant qu'homme, on ne peut pas passer à côté des violences sexuelles faites aux femmes. On est dans une époque où, pour le coup, c'est primordial d'en parler. Et dans l'actualité aussi, j'avais vu énormément d'enquêtes de collègues sur l'Église, sur le bouddhisme, sur toutes ces religions-là. Et moi, je suis de confession juive. Et donc, du coup, je me suis demandé, qu'en est-il dans ma religion ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existe en France aussi ? Avec Salomé, du coup, on a tout de suite commencé à travailler sur ce sujet. Et très vite, il y a plusieurs choses qui sont apparues. D'abord en Israël, du coup, où la parole est évidemment plus libérée là-bas pour plein de raisons dont on parlera plus tard. Mais aussi, on est arrivé à un moment donné, à un moment où c'était embryonnaire en France, mais ça commençait en tout cas... à la fin, la parole commençait à se libérer, notamment auprès des femmes juives et auprès des femmes juives orthodoxes. Et donc, du coup, on a eu la chance avec Salomé de pouvoir mener notre enquête aux côtés de la communauté juive française et d'aller parler aux institutions juives françaises aussi, qui est le consistoire israélite de France. Et donc, du coup, voilà, notre travail de podcast est né de cette réflexion-là, de se demander si... dans la communauté juive, il y avait aussi des abus sexuels et malheureusement, on n'y échappe pas. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Donc évidemment, on ne peut pas couvrir toutes les religions, mais on a déjà quand même les 3 monothéismes qui sont représentés par vous-même, si je puis dire, et votre témoignage. Et donc je vais peut-être redonner la parole à sœur Marie Lambeau pour qu'elle nous parle justement de son travail et comment elle l'a effectué et à quelle conclusion elle est arrivée. Et comme je disais tantôt, l'objectif de ce travail était de comprendre comment cela peut-il se passer entre des personnes consacrées, que nous appelons donc le prêtre qui a un engagement public, ainsi que la femme consacrée, et comment cela peut-il arriver et qu'est-ce qui porte à cela. Donc j'ai procédé à demander la participation à des femmes consacrées, et donc cela se situe géographiquement dans l'Afrique subsaharienne, donc sur 5 pays. Et les 5 pays, ce n'est pas parce qu'il y a plus d'ampleur, puisqu'il s'agit d'une recherche qualitative, c'est tout simplement celles qui ont accepté de participer à toute la procédure de la recherche, signer et puis accepter que je fasse une entrevue et rendre aussi publique la recherche. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est des témoignages. Et cela s'est passé pour les participantes dans le contexte pastoral. Le contexte pastoral, j'entends au moment de la confession ou bien quand elles demandent un conseil à un prêtre ou quand elles... au prêtre, bien sûr, qui en a profité, ou quand elle demande un accompagnement qui va prendre quelques années ou quelques mois pour approfondir leur foi ou vivre mieux leur vie consacrée. Ou aussi quand il s'agit d'une collaboration très proche, quand elle travaille dans les bureaux ou dans une œuvre sociale ou chrétienne. Vous savez que les femmes consacrées sont très engagées sur différentes dimensions au niveau de l'évangélisation, au niveau de l'éducation, au niveau des soins. Et il arrive qu'elles travaillent coude à coude avec un prêtre dans la gestion d'une œuvre, l'école ou un centre de santé, ou aussi dans les bureaux. Donc c'est dans ces contextes que il y a une relation de confiance qui naît, mais la relation, elle est professionnelle aussi. Il s'agit d'une relation asymétrique où elles dépendent de la personne pour demander l'aide, bien sûr, ou oui, l'aide spirituelle. Et donc, la personne, le prêtre chargé de les aider, joue un rôle et a une responsabilité de la relation. Donc, c'est dans ce sens que la confiance qui se crée fait qu'il y a une utilisation de stratagèmes qui font qu'à un moment, elles ne se rendent pas compte de qu'est-ce qui se passe et donc elles en arrivent à la confusion. Elles se demandent comment est-il possible. Et voilà comment cela se passe. Les stratagèmes consistent aussi à la familiarité et aussi le sens culturel de la femme par rapport à une personne qui a une autorité ou qui a un pouvoir. Donc, c'est le contexte. C'est dans ce contexte qu'il s'est passé pour les cas de notre étude. Il y a des situations de viol. Il y a des situations de tentatives de viol, il y a des situations d'attouchement ou d'approche sexuelle non voulue, donc sans consentement, ou même s'il y a un silence qui est pris comme consentement, ce consentement n'est pas valide parce que les conditionnements même ne permettent pas à ce qu'elles puissent donner un consentement. Elles disent d'être sidérées, elles disent d'être surprises, elles disent d'être confuses. Et donc, c'est dans ce contexte que les violences faites à ces religieuses se sont passées. Où il y a aussi la possibilité de sollicitations insistantes, hein, avec des menaces, avec
Oui, des chantages aussi émotionnels, harcèlement sexuel ou émotionnel. Et celles qui l'ont connu, il y a aussi des situations de grossesse qui ne permettent pas de continuer à vivre leur vie religieuse. Ce n'est pas des relations amoureuses où il y a eu des avances, non. Ce sont des relations dans lesquelles elles se sentent mal à l'aise ou elles ne sont pas heureuses. Et c'est justement pour cela qu'elles parviennent à en parler. Et ça n'a pas été facile, ce n'est pas qu'elles parlent facilement à moi. Ce n'était pas facile. Il y a celles qui ont accepté de parler avec moi. Il y a celles qui l'ont fait à travers des professionnels. Donc l'entrevue a été faite dans ce contexte pour avoir ces informations. Et leur désir de ne pas continuer parce qu'elles ne se retrouvent pas. Leur désir et leur choix, c'est de répondre à l'appel de Dieu, de le servir, pas vivre dans ces conditions. Et c'est dans ce sens que nous travaillons pour celles qui continuent. Il y en a qui abandonnent parce qu'elles ne se retrouvent plus. Et celles qui continuent, ça constitue une vie très difficile dans le contexte de la vie communautaire que la plupart vivent. Elles sont ensemble dans la communauté, ce n'est pas facile. Et dans le désir de continuer leur engagement, elles ont une vie très difficile, mais elles se battent et elles sont plus que résilientes. Et pour la plupart, c'est la foi dans leur vocation et dans leur engagement qui leur a permis de continuer à vivre. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement bouleversant. Et évidemment, on s'imagine tout de suite, vous évoquiez les grossesses, mais vous évoquiez aussi peut-être une sorte de stigmatisation non voulue, mais qui leur rend la vie difficile dans une communauté, ou peut-être tout à coup la perte de confiance. Et puis, on se demande aussi où sont les autorités. Est-ce que l'abuseur a été dénoncé? Est-ce qu'il a été déplacé, comme on fait souvent dans les institutions, pour effacer un problème et qui va ressurgir ailleurs? Donc merci beaucoup pour ce témoignage et on pourra continuer à vous poser des questions. Nadja, dans le cadre des musulmans, enfin des communautés musulmanes, qu'est-ce que vous connaissez de ce jeu? Est-ce qu'il y a des abus de ce type? Est-ce que vous en avez eu connaissance? Est-ce qu'il y a des moyens de le combattre? Alors, il faudra peut-être aussi distinguer l'islam dans les pays de culture à majorité musulmane et l'islam en Europe, en conditions minoritaires. Je ne sais pas, quelles sont pour vous les différentes formes que ça peut prendre et comment on peut le combattre? Personnellement, j'avais fait l'enquête sur une question qui m'intéressait profondément, d'où vient cette inégalité des sexes, du genre. Parce que dans la majorité ou dans la plupart des sociétés musulmanes, on traite la femme d'une façon, discriminatoire. Il y a toute une mentalité patriarcale, etc., au nom de l'islam surtout. Donc j'avais enquêté ça. Donc je me posais la question, d'où vient cette violence? Est-ce que Dieu permet la violence aux femmes? Et donc, j'ai fait des recherches personnellement, j'ai lu tous les textes sacrés qui parlent de cette violence. Et là, j'ai constaté que, en lisant même les interprétations des figures féministes réformistes, et là, j'ai découvert que le problème ne vient pas de l'islam. L'islam, c'est une religion universelle qui, au contraire, si on étudie bien le contexte historique de l'islam, on découvre que l'islam, il a redonné la dignité à la femme. Donc l'islam, il n'est pas venu pour marginaliser la femme, mais bien au contraire pour la libérer du contexte pré-islamique surtout. Et donc, la question que je me pose jusqu'à maintenant, mais alors, du moment que l'islam garantit tous les droits des femmes, et alors pourquoi dans la société on n'applique pas ça? Donc, il y a toute une contradiction
dans la société. L'islam qui reconnaît les droits des femmes, l'égalité des sexes, etc. Mais en réalité, on subit. La femme a toujours subi, elle continue à subir toutes sortes de violences. Et donc là, j'ai été très touchée par la position des féministes qui ont nié tout à fait le rôle de l'islam sur ça. Le problème, c'est donc là, les interprétations misogynes des textes sacrés, parce que même le prophète Mohammed, pour nous, c'est un exemple, un bon exemple, parce que lui, il a bien traité ses femmes, etc. Donc là, donc, il y a tout un appel à réinterpréter toutes les femmes qui subissent, qui sont contre cette violence. Et elle lance un grand appel, celui de réinterpréter les textes sacrés. Donc il y a un problème avec les juristes là. Dans la société, dans la majorité des sociétés musulmanes, donc les femmes, oui, subissent toutes formes de violence, même celles sexuelles, etc. Même dans la vie conjugale, même entre mari et femme, la femme subit même des violences sexuelle de la part de l'homme, parce que l'homme, il la considère comme une propriété à lui. Et tout en se basant sur des versets coraniques. Il y a des versets qui parlent de cet abus, qui permet cet abus. Et que les juristes, ils interprètent d'une manière patriarcale ces versets coraniques. Donc, moi, je ne pourrais pas parler de la violence en dehors du contexte islamique, en dehors du contexte des textes sacrés. Le problème de l'islam, c'est les textes sacrés. Parce que tous ces hommes qui appliquent la violence contre les femmes, c'est des hommes qui se basent sur des textes sacrés. Et donc le problème, c'est l'islam. Ce n'est pas l'islam lui-même, mais c'est les interprétations patriarcales de la violence. Et donc là, oui, les abus sexuels existent, au niveau surtout, moi je précise, au niveau de la famille, de la vie conjugale, et que mais le problème, c'est que même s'il y a tout un groupe de féministes, Asma Lamrabat, Fatma Mernissi, il y a tout un groupe qui elles sont même pas des juristes, mais elles se sont engagées à la recherche de réinterpréter, essayer de réinterpréter les textes sacrés, mais les choses n'ont pas changé. Donc les choses continuent, la violence continue, du moment que la dominance des textes sacrés est dans les mains des juristes, les femmes ne pourront rien faire. Voilà, donc mon appel est ça. Donc c'est travailler, c'est peut-être donner l'occasion à des femmes de réinterpréter les textes sacrés. Peut-être il n'y a que dans ce cas-là qu'on peut réaliser vraiment l'égalité entre les sexes. Merci beaucoup. Alors vous avez déjà vu que... Merci. Décidément. Merci. Vous voyez que déjà le problème a plusieurs facettes, puisque sœur Marie Lambeau a parlé de vie quotidienne, de travail, de relations professionnelles qui dégénéraient par des abus de pouvoir et des abus sexuels. Nadja, vous insistez sur une autre dimension qui est dépatriarcaliser les textes et les droits, enfin les lois dans une religion assez orthopraxique et donc qui se base sur ces interprétations juridiques. Et donc là, il s'agit d'une transformation encore autre. Alors c'est effectivement peut-être pas l'islam, mais en tout cas c'est une certaine interprétation de l'islam et vous appelez à retravailler de manière féministe les textes sacrés pour changer les mentalités. Merci. Donc la parole est à vous, donc sur à quoi vous êtes arrivé avec votre enquête et vous avez mis à jour des violences auxquelles personne ne pensait, si ce n'est quand même qu'on se souvient de cette phrase juive orthodoxe qui est de l'homme qui se lève tous les matins et qui dit « Mon Dieu, merci de ne pas m'avoir fait femme ». Alors je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas, mais rien que cette phrase est un peu difficile à digérer, donc je vous laisse nous raconter ce que vous avez découvert. Alors déjà, c'est très intéressant parce que
On se rend compte avec ce que vous dites qu'il y a énormément de similitudes avec notre enquête, que ce soit dans l'ostracisation des victimes ou que ce soit dans l'interprétation des textes, et surtout l'importance à moderniser ou en tout cas à ce que les femmes puissent être instruites et être ouvertes au texte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert dans notre enquête et qui est hyper intéressant. Pour ce qui est de notre travail avec Salomé, nous, on a décidé de s'intéresser à une affaire de violence sexuelle au sein de la communauté juive orthodoxe qu'on trouvait symptomatique de ce qui se passait au sein de cette communauté. Et au fur et à mesure qu'on a tiré le fil rouge de l'enquête, on s'est rendu compte de pas mal de choses. On a pu aller à la rencontre de certaines des victimes du rabbin mis en cause par notre podcast. Et donc du coup, on s'est rendu compte des systèmes de silenciation, de prédation aussi qu'il y avait au sein de la communauté juive. Ce qui nous a intéressé avec Salomé, c'était de se demander avec ce travail, et donc évidemment que les violences sexuelles ne sont pas propres au judaïsme, mais du coup, qu'est-ce qui, dans le judaïsme, va venir autoriser et va venir perpétrer ces violences. Et donc du coup, on a travaillé sur ça. Il y a, par exemple, au sein du judaïsme, quelque chose qui s'appelle la shonara. Et quand on dit, par exemple, ma maman, moi, elle a pu beaucoup me dire, non, mais ne fais pas de la shonara, et c'est parler mal, c'est la médisance, en fait. C'est une expression en hébreu. Et donc, du coup, par exemple, ce précepte-là judaïque, qui est plutôt pas mal de base, il est utilisé par les autorités pour silencier les victimes, pour dire mais non, mais attendez, vous allez pas dire du mal de la communauté, parce qu'il y a aussi la peur de l'antisémitisme en France, qui est beaucoup mis en avant par les institutions et par les rabbins pour silencier les victimes. Il y a aussi quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus évident en première instance, qui est que dans l'idée, un rabbin, il a quand même une vie de famille, il a une femme, il a des enfants, et donc du coup, je pense qu'il y a aussi ce côté de se dire, mais non, c'est pas possible, il a sa vie de famille, donc il va pas aller, et que c'est des figures d'autorité, et c'est surtout des figures qui sont très respectées, les rabbins. C'est des gens qui sont charismatiques, qui sont aimés justement pour leur prise de parole. C'est souvent des gens qui, dans les offices des vendredis et des samedis, sont vraiment... c'est notamment dans la communauté séfarade, qui est la communauté d'Afrique du Nord, qui sont très chaleureux. Et donc, du coup, il y a ce côté-là où on peut se dire, mais non, mais c'est impossible. Il n'a pas pu faire ça. Et donc, et Salomé, elle pourra vous parler d'autres mécanismes de silenciation aussi, mais du coup, tous ces mécanismes-là de silenciation, on trouvait ça très important aussi de les dévoiler dans ce podcast, et pas juste de tirer un fil rouge d'une enquête et d'une affaire. Merci. Oui, pour compléter ce que disait Lila, je pense que... Alors d'abord, on a vraiment procédé comme vous avez notamment travaillé vraiment en prenant le temps de parler avec des victimes, et ça n'a pas été forcément facile, comme vous le disiez, parce que les femmes avec qui on a parlé souvent avaient peur de nous parler, soit elles avaient peur justement de ce déballement et de ce qu'on allait, à la fois cette idée de dire il faut pas parler, il faut pas provoquer quelque chose qui pourrait attiser l'antisémitisme, ou même d'avoir peur très concrètement de représailles vis-à-vis soit des autorités rabbiniques, soit même des rabbins mis en cause. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'était vraiment parce que nous, notre point de départ, c'était vraiment, on a commencé à enquêter juste après la sortie du rapport Sauvé. Donc par la case, il y avait vraiment cette idée-là de dire, bon, il y a eu ce rapport-là, il y a eu cette introspection qui a été faite, donc nous, on va s'intéresser au judaïsme, et donc Lila parlait notamment, il y a un rabbin auquel on s'est intéressé, mais en fait, on a enquêté sur
3 rabbins en particulier. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment des mécanismes qu'on retrouvait notamment dans cette enquête-là, de rabbins qui ont été... il y en a un donc qui a été déplacé. Simplement, clairement, les autorités étaient au courant de ce qui s'est passé, il a été déplacé. Il y en a un autre où il y a une mesure qui a été prise à partir du moment où des victimes ont commencé à parler. Il y en a un autre qui a simplement été déplacé et qui aujourd'hui, aux dernières nouvelles, continue à travailler dans une autre école de jeunes femmes. Donc c'est vrai que pour nous, c'était intéressant de montrer tout ça et on a très conscience que c'était, je pense, vraiment une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on a commencé à faire. Mais en tout cas, pour nous, c'était important et le fait d'aller voir les autorités, notamment d'aller voir le grand rabbin de France, d'aller voir le président du consistoire, voilà, il y a ce côté-là, ils nous ont dit, on vous a entendu, puis il y avait certainement une part de mauvaise foi aussi dans ce qu'ils nous ont répondu, mais en tout cas, ils ont eu le courage de nous dire on a entendu et on va essayer de prendre des mesures. Bref. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que, en tout cas, cette enquête, elle n'aurait pas été possible sans l'aide vraiment d'un groupe de jeunes femmes, donc juives orthodoxes, qui nous ont vraiment aidés. Et je pense qu'elles avaient ce besoin-là. De faire que la parole se libère et justement parce que pour moi ce que je trouve hyper intéressant c'est que du coup elles sont très pratiquantes et donc voilà elles suivent la halakha, la loi juive, mais en même temps par exemple comme elles sont modernes orthodoxes elles se revendiquent par exemple féministes et donc voilà elles avaient cette idée de dire pour nous c'est pas incompatible d'être à la fois féministe et juive pratiquante et pour nous ça passe par cette libération de la parole et c'est vraiment elles qui nous ont aidés, comme disait Lila, qui nous ont parlé d'un premier rabbin, et ensuite on a commencé comme ça à tirer une espèce de pelote pour arriver sur d'autres affaires. Au fur et à mesure que je vous écoute, je mesure l'ampleur du sujet, qu'on n'aura pas le temps de traiter ce soir. Mais là, vous avez mis l'accent sur peut-être des violences communautaires, là, pour le coup, qui sont de silencier les femmes. J'aime bien ce néologisme, finalement, que vous employez. Voilà, donc là aussi le poids d'une communauté de croyance, d'un leader charismatique, et on connaît toute conviction confondue, combien un personnage charismatique peut tout à coup perdre un peu les pédales, ou tout à coup, ou sciemment, enfin peu importe, mais être auteur d'abus particulièrement graves. Mais la deuxième idée, et que finalement qui court là dans cette table ronde et que je trouve tout à fait passionnante, c'est que vous affirmez toutes qu'on peut être croyant, on peut être croyante, on peut être religieux, on peut avoir une foi profonde, y compris dans des formes religieuses qui apparaissent à la modernité comme étant un peu fondamentalistes ou traditionnalistes, etc. Et que les femmes, même dans ce cycle, dans ce choix, doivent et peuvent garder leur agentivité, c'est-à-dire leur liberté de choix et leur liberté vis-à-vis de toute forme d'oppression. Et c'est un petit peu ce qui ressort, je trouve, de vos témoignages à toutes les quatre. Et je voudrais peut-être qu'on puisse avancer un tout petit peu avant de donner la parole à la salle. Peut-être un dernier mot pour dire, est-ce que ce cri, ces études, ce combat que vous menez, vous avez l'impression qu'il est mieux entendu et qu'on peut trouver une solution? Oui, pour ma part et pour la part de l'Église catholique, c'est un cri entendu et il y a des pas qui se font depuis que, avant ma recherche, qui n'est qu'une petite contribution, il y avait des rapports qui ont été faits sur cette situation, des recherches qualitatives. Une a été faite aux États-Unis et l'autre quantitative aux États-Unis, l'autre en Espagne, qualitative sur ce sujet particulier de femmes consacrées et dans la relation pastorale avec des responsables de l'Église, en l'occurrence des prêtres, dans ce sens. Et
En 2014, quand j'ai commencé, c'était très difficile. C'est pour cela aussi que la participation n'était pas facile. Et en 2019, déjà, une question a été posée au pape François sur ce sujet particulièrement. Il a dit qu'effectivement, la situation est là et qu'on est en train de travailler là-dessus. Et après la publication du livre, donc, Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité, aidé par justement la France, les institutions religieuses de la France, les pieux établissements, surtout. Il y a eu plusieurs réactions, des réactions de considérer que c'était un sujet qui est là, duquel il fallait parler, et des réactions aussi que ce n'est pas un sujet à aborder en public, surtout dans mon contexte, le contexte donc africain. C'est difficile. Et donc, ce n'est pas facile pour celles qui ont pris le courage de parler, de pouvoir continuer à ce que surtout des prêtres qui se comportent de cette manière soient dénoncés. Donc, à ce niveau, nous y travaillons. Il faut un soutien pour que cela arrive, parce que généralement, la faute est envoyée à des femmes, puisque d'abord, elles sont des femmes, elles sont adultes, et donc elles ont dû faire quelque chose ou elles ont accepté pour être dans ces conditions, ou pourquoi elles n'ont pas signalé à temps, surtout dans des relations qui ont duré. Et au niveau des communautés religieuses, des femmes consacrées, il y a de plus en plus la sensibilité par rapport à la situation de parler de ça. Et donc, il y a des sessions qui se font, des ateliers qui se font en Afrique et ailleurs, et aussi dans d'autres parties du monde. Le même problème qui est rencontré par des femmes consacrées, on réussit à en parler. Et c'est ce qui est le pas qui se fait. Des sessions se font avec l'aide des organisations pour pouvoir parler davantage. Et au niveau de la formation, puisque pour les femmes consacrées, il y a une formation qui se fait. Donc, à la base, on appelle ça formation initiale. On en parle et nous avons aussi la possibilité d'intervenir dans des séminaires pour parler avec des jeunes qui se préparent à être prêtres pour considérer cet aspect de la manière dont il faut traiter la femme et surtout le sens du consentement. Nous insistons là-dessus parce que ce n'est pas parce que lui faire une déclaration d'amour, et dans ce cas, je ne parle même pas de ça parce qu'il ne s'agit pas de déclaration d'amour. L'amour respecte, l'amour respecte la dignité. Non, ce n'est pas ça, il s'agit de violence. Et qui parfois, pour se justifier, est considérée comme je lui ai fait des avances puisqu'elle n'a rien dit, donc je peux avancer. Aussi, culturellement, nous abordons le sens du respect de la personne en autorité ou de l'adulte, le sens de la gratitude, parce que parfois il y a eu des aides par rapport à la jeune femme ou la consacrée, et par rapport à ça, il y a des sollicitations, donc peut-être par reconnaissance. Donc tous ces aspects sont abordés dans l'éducation. Nous pensons aussi à l'éducation aussi dans les familles pour pouvoir faire comprendre cela. Et le rôle de la femme aussi au sein de l'Église qui devrait être reconnu pour que son service n'est pas parce qu'elle n'est pas instruite ou elle n'est pas évaluer vraiment et lui donner sa place. C'est à ce niveau que nous travaillons. Et nous sentons qu'il y a des pas qui se font. Mais il y a encore une lenteur et surtout le courage d'en parler parce que très facilement, la faute est renvoyée à la femme. Dans notre contexte d'études, surtout, en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup. Oui, donc...
conscientisation, pour employer encore des termes, donc éveil, en parler, j'entends ce qui vous est aussi commune à toutes, faire que ce sujet ne soit plus tabou pour que mettre les gens devant les faits, hein, et les responsables devant les faits. Est-ce que au sein de l'islam, vous sentez que ce travail est fait dans les communautés actuellement, tant au sud qu'au nord? Moi, je ne suis pas trop optimiste sur ce sujet. Mais oui, grâce aux féministes musulmanes, oui, il y a eu quelques changements au Maroc, en Tunisie, oui. D'accord. En Algérie, pas tellement. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant selon moi. Mais dans le dialogue interreligieux, je vois quelques signes d'espérance parce que le document sur la fraternité universelle du pape François et Ahmed Taïeb, ils ont abordé tous les deux la question de la dignité de la femme. Donc c'est la première fois qu'un leader musulman il traite cette question. Et c'est déjà un point très, très positif, je pense. Et donc, oui, on parle de la femme, pas dans les communautés religieuses. Moi, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais entendu ça. Mais peut-être au niveau du dialogue islamo-chrétien, parce que je connais beaucoup de femmes théologiennes, vraiment musulmanes. Quand elles parlent de la femme musulmane, vraiment, on sent qu'il y a tout un réformisme, on sent qu'il y a tout un renouvellement de la religion. Mais au-delà de ça, moi, je ne suis pas trop optimiste, quoi. Alors, on reconnaîtrait la dignité de la femme, mais il y a encore une marge supplémentaire pour reconnaître des droits, que la femme comme sujet véritablement de droit à l'égalité avec les hommes. Qu'est-ce que vous pensez Déjà, moi, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense que, en tout cas là, pour parler du judaïsme, je pense que ça peut vraiment venir que de l'intérieur, et justement, c'est parce que ces femmes poussent qu'elles permettent cette libération de la parole. Après, du coup, il y a aussi vraiment... je sais que quand on a été voir le grand rabbin de France, il nous a dit qu'il avait mis en place une commission. Bon, à l'époque où on est venu le voir, c'était un peu une coquille vide, mais encore une fois, qui avait qui avait au moins le mérite d'exister, même si elle n'avait pas encore été convoquée. Donc on espère qu'ensuite, elle aura l'occasion de l'être. Et en tout cas, ce que nous ont dit notamment ces jeunes femmes-là, modernes orthodoxes, c'était de nous dire, au moins ce podcast, ça permettra à d'autres jeunes femmes de voir qu'il y a des violences, qu'il y a des personnes qui essayent de lutter contre, et justement d'essayer de comprendre qu'elles ne sont pas seules là-dedans, et que peut-être que ça peut leur donner un moyen de s'exprimer. Et après, une chose importante, c'est aussi que quand on avait été voir le grand rabbin de France, on lui avait demandé ce qui était prévu, notamment dans la formation des rabbins, pour essayer justement de discuter de ça, de comment est-ce que si vous êtes dans ce genre de situation, comment est-ce que vous agissez. Donc à l'époque, il nous avait quand même dit qu'il n'y avait pas grand-chose qui était prévu. Il leur faisait regarder un film, qui s'appelle M de Yolande Zuberman sur une histoire de... ça se passe à Jérusalem, et c'est une histoire d'abus sexuels, mais dans la communauté ultra-orthodoxe. Donc voilà. Mais alors que c'était intéressant parce qu'on a parlé avec un jeune rabbin en France, s'appelle Emile Ackerman, et qui du coup lui, est un rabbin moderne orthodoxe et qui a été formé aux États-Unis, et qui nous expliquait que dans sa yeshiva, il y avait une vraie réflexion là-dessus, sur justement comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on apprend justement à gérer des situations qui pourraient être qu'il faut gérer. Donc voilà. Si Lila, tu vas ajouter quelque chose? Ouais, je pense qu'en effet, c'est primordial que ce changement il vienne vraiment de l'intérieur, et notamment, comme disait Salomé, en formant les rabbins, en continuant d'en parler, parce que comme on a dit, nous, ça a été vraiment un début de porte ouverte sur ce sujet, mais je pense qu'il faut continuer de libérer cette parole, que très vite, les autorités, elles peuvent ou essayer de mettre les choses sous le tapis, ou passer à autre chose, parce que c'est aussi des sujets qui sont complexes, parce qu'ils touchent à quelque chose de... Enfin, il y a aussi une part de pudeur dans toutes ces choses-là, et
et c'est dans la religion, parler à des hommes de religion de ça, il y a un côté où tout de suite je pense qu'ils se sentent agressés, là où c'est vraiment dommage parce que du coup ça les empêche d'écouter les témoignages et de vraiment entendre les femmes qui viennent les voir. Je pense que voilà, du coup, on n'y est pas encore, mais qu'il y a des intervenants extérieurs, notamment voilà, les femmes dont vous parlez, un mouvement qui s'appelle Kollel, qui commencent à libérer la parole sur ça, qui font des groupes de paroles de femmes pour étudier les textes, pour étudier la Torah et ouvrir les textes aux femmes. Et ça aussi, je pense que c'est super important. Non pas que ce soit la responsabilité des femmes de s'instruire sur le consentement ou quoi, mais au moins elles ont un début d'idée de ce qui se dit dans les textes et c'est pas que à leur mari de venir les instruire sur ça. Donc ça, c'est super important. Mais ouais, je pense aussi que c'est quelles que soient les religions, c'est des sujets qui sont les sujets de violence sexuelle, c'est douloureux, mais c'est d'autant plus douloureux quand ça vient toucher à la foi, parce que c'est quelque chose de super personnel. Et donc que du coup, quand on allie la foi, les figures d'autorité, très vite, ça peut aussi être un peu un cocktail pas top pour venir autoriser ces violences sexuelles. Voilà. Merci beaucoup à toutes les quatre.